Tout ne revient qu'au Père des cieux des cieux. Toute domination visible, invisible, toute puissance visible, invisible, toute autorité visible, invisible et toute souveraineté visible et invisible dans les 7 cieux n'a été remis qu'à Christ. Bon, je vais poursuivre avec la connaissance que le peuple noir rejette. Bon, je vais prendre Psaume 62, 11, 13. Ne comptez pas sur l'oppression, ne mettez pas un espoir illusoire dans le pillage. Quand les richesses augmentent, n'y attachez pas votre cœur. Donc on dit que ce n'est pas interdit d'être riche, mais il ne faut pas attacher son cœur à les richesses. Vous comprenez? Ce n'est ni interdit d'être riche, mais il ne faut pas justement attacher. Donc tous les frères qui disent que c'est interdit d'être riche, non. Ils ne comprennent, peut-être ils ne sont pas approfondis dans les Écritures. Je poursuis. Dieu a parlé une fois, 2 fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force appartient à Dieu. À toi aussi, Seigneur, appartient la bonté. Car tu trates chacun conformément à ses actes. Donc, voilà. Donc, chacun juge, et l'Éternel juge conformément à ce que la personne a fait et ce que la personne a pu ne pas faire. Vous comprenez? Et ce que la personne a fait de mauvais et ce que la personne a fait de bien. Donc, voilà. Maintenant, je vais prendre Psaume 77. Psaume 77, 17-18. L'eau t'a vu, ô Dieu, l'eau t'a vu, elle a tremblé, les abîmes ont été ébranlés, les nuages ont déversé des torrents d'eau, le tonnerre a retenti dans le ciel, et tes flèches ont volé de tous côtés. Ton tonnerre a éclaté dans le tourbillon, les éclairs ont illuminé le monde, la terre a été ébranlée, elle a tremblé. Tu as fait ton chemin dans la mer, ton sentier au fond de l'eau, et personne n'a reconnu tes traces. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par l'intermédiaire de Moïse et d'Aaron. Donc on dit là, l'eau t'a vu, ô Dieu, l'eau t'a vu, elle a tremblé, les abîmes ont été ébranlés, les nuages ont déversé des torrents d'eau. Donc on dit que les nuages, quand vous voyez souvent les nuages, quand vous voyez souvent les nuages sont faits à partir d'eau. Vous comprenez? Les nuages sont faits à partir d'eau. Donc c'était juste pour expliquer que les nuages sont faits à partir d'eau. Donc il y a plein de versets qui lui disent que les nuages font, que avant que les nuages se forment, il y a d'abord l'eau. Hein? Après l'eau, après la pluie, ce sont les nuages. Puis les nuages déversent de l'eau. Donc tout est fait à base de tout élément. Si on voit bien, la plupart des éléments, quand les éléments de la création ont été faits à base d'eau, et de lumière. Pas que à base d'eau seulement, il y a à base d'eau et de lumière. Bon, je vais prendre Proverbe 8 et 12 en termes. Proverbe 8, 12, 21. 12, 21. Mais la sagesse, j'habite le discernement et je possède l'art de la réflexion. Craindre l'Éternel, c'est détester le mal. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche pervertie, voilà ce que je déteste. C'est à moi qu'appartient le conseil du succès. Je suis l'intelligence, la puissance m'appartient. Par moi, les rois règnent et les dirigeants dans ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les valeurs élevées et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur. Et le profit qu'on tire de moi est préférable à l'argent. Je marche le chemin de la justice, au milieu des sentiers du droit, pour donner des biens en héritage à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Donc on voit bien que les biens là, ça va avec les bénédictions. Vous voyez? Les biens vont avec les bénédictions. Quand l'Éternel dit que je te bénis Israël, ça dit je te donne les biens. Vous comprenez? Ce sont des biens matériels, que ce soit spirituel. L'Éternel me possédait au commencement de son activité. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le début. Avant même que la terre existe. J'ai été mis au monde quand il n'y avait pas de mer, pas de source chargée d'eau. Avant que les montagnes ne soient formées. Avant que les collines existent. J'ai été mis au monde. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de poussière du monde. Ça c'est la sagesse, vous comprenez? C'est la sagesse qui explique que avant que toute chose soit faite, la sagesse était là. Excusez-moi, Proverbe 8. Donc, lorsqu'il a disposé le ciel, j'étais là. Lorsqu'il a tracé un cercle à la surface de l'abîme,
Donc, la terre c'était un firmament, si on voit bien, vous comprenez? La terre c'était un disque, voilà, la terre c'était un disque. Donc, les Écritures demandent que la terre n'est pas plate, et non, que la terre n'est pas ronde. Parce que quand ils disent, lorsqu'il a disposé le ciel, j'étais là, lorsqu'il a tracé un cercle à la surface de l'abîme. Donc, on voit dans ce passage que le ciel, la terre c'était un cercle. Donc je poursuis. Lorsqu'il a placé les nuages en haut et que les sources de l'abîme ont jailli avec force. Lorsqu'il a fixé une limite à la mer pour que l'on n'en franchisse pas les bords. Lorsqu'il a tracé les fondations de la terre, j'étais à l'œuvre à ses côtés. Je faisais tous les jours son plaisir, jouant constamment devant lui, jouant dans le monde sur sa terre et trouvant mon plaisir parmi les hommes. Donc, la sagesse a été créée dès le début de la création. On va parler de ça avec le temps. Donc, je vais prendre Proverbe 2. Proverbe 2, 1, 5. Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles et si tu retiens mes commandements, en prêtant une oreille attentive à la sagesse et en inclinant ton cœur à l'intelligence. Oui, si tu appelles la sagesse et si tu lèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel, tu trouveras la connaissance de Dieu. Donc, la sagesse est supérieure en spiritualité que la connaissance. Vous comprenez? Celui qui a la sagesse a la connaissance. Celui qui a la connaissance n'a pas encore la sagesse. Vous comprenez? Donc, on dit que la sagesse est un trésor. Donc, la sagesse c'est comme un trésor. Mais la sagesse c'est un trésor spirituel. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, bon, je vais prendre Proverbe. Je vais prendre Psaume 115. Psaume 115. Psaume 115, 17, 18. 17, 18. Ce ne sont pas les morts qui s'élèvent l'Éternel. Ce ne sont pas ceux qui descendent dans le monde du silence. Mais nous bénirons l'Éternel. Dès maintenant et pour toujours, louer l'Éternel. Je repars en arrière. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce ne sont pas ceux qui descendent dans le monde du silence. Mais nous bénirons l'Éternel. Dès maintenant et pour toujours, louer l'Éternel. Donc là, on parle que les morts, quand ils sont morts, ils n'ont plus de souvenirs. C'est ça que ça veut expliquer, ça veut éclaircir. Vous comprenez? Les morts, quand ils meurent, il n'y a plus de souvenirs. Donc ce sont les vivants qui comment je peux dire, qui célèbrent, qui sont en activité, qui apportent leur parole vers l'Éternel, leur supplication vers l'Éternel. Vous comprenez? Donc ceux qui disent d'aller dans le culte de nos ancêtres, mais ils sont déjà morts ces gens-là. Depuis quand un mort qui a cessé de vivre va nous apporter quelque chose de mieux. Il est mort, laissez les morts aux morts. Occupe-toi de tes frères qui souffrent, occupe-toi de tes frères qui veulent avancer dans la vie, occupe-toi d'eux. C'est ça, laisse les morts aux morts, ne t'occupe pas des morts. Mais le peuple bantou c'est devenu un peuple mort, c'est pour ça qu'il s'occupe des morts. Parce que ceux qui s'occupent des morts, ce sont qui sont déjà morts dans le vivant. Vous comprenez? Qui sont morts spirituellement. Ils font le contraire de ce qu'un être vivant doit exercer. Donc voilà, c'est ça un mort spirituel. Bon. Je vais maintenant prendre un autre passage. Je vais prendre Ésaïe 45. Ésaïe 45. Ésaïe 45. Ésaïe 45. Ésaïe 45, 7, 13. 45, 7, 13. Je ferme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la paix et je crée le malheur. C'est moi l'Éternel qui suis l'auteur de tout cela. Que le ciel déverse et que le nuage fasse couler la justice. Que la terre s'ouvre afin que le salut porte du fruit et qu'avec lui la justice y fleurisse. C'est moi l'Éternel qui ai créé cela. On dit que l'Éternel dit que c'est moi, j'ai formé la lumière et j'ai créé les ténèbres. Vous comprenez?
Les ténèbres ont été créées. Malheur à l'homme qui intente un procès à celui qui l'a façonné. Lui qui n'est qu'un vase parmi d'autres vases de terre. L'âge dit-elle au potier, que fais-tu? Ou ton travail est mal fait. Malheur à l'homme qui dit à son père, pourquoi m'as-tu donné la vie? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu mis au monde? Voici ce que dit l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui le façonne. Va-t-on m'interroger sur l'avenir ou me donner des ordres sur mes enfants et sur mon activité? C'est moi qui ai fait la terre, créé l'homme qui la peuple. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé le ciel. Donc on dit c'est l'esprit qui a déployé le ciel. Et c'est moi qui donne des ordres à tous les corps célestes. C'est moi qui ai appelé Cyrus en toute justice et qui ferai toutes ses voies bien droites. Il reconstruira ma ville, laissera partir mes exilés. Sans paiement ni cadeau, dit l'Éternel, le chef de l'univers. Donc dans ce passage, on voit que l'Éternel avait dit que Cyrus allait laisser son peuple sortir après l'esclavage. Ça a été fait. Puisque après 70 ans, ils sont allés reconstruire le deuxième temple. Mais l'Éternel dit qu'il forme la lumière et crée les ténèbres. Donc la lumière qu'on voit matin, midi, soir, qu'on voit, c'est l'Éternel qui l'a formée. Comprenez? Et il dit crée les ténèbres. Donc les ténèbres même, ce sont ses œuvres. Donc on ne peut pas adorer même des étoiles puisque c'est lui-même qui l'a créé. Ce sont ses œuvres. Ce sont ses conséquences. Vous comprenez? Mais le peuple noir, ils aiment aller adorer des conséquences des créations. Donc je vais prendre Ésaïe 39. Je vais prendre Ésaïe 40. On va prendre Ésaïe 40, 12, 31. Ésaïe 40, 12, 31. Ésaïe 40, 12, 31. Qu'a mesuré les océans dans les creux de sa main, qu'a fixé les dimensions du ciel dans une mesure, et fait tenir toute la puissance de la terre dans un tiers en mesure, qui a pesé les montagnes et la balance et les collines à la bascule, qui a compris l'esprit de l'Éternel, quel homme a été son conseiller pour l'instruire. Donc on dit que c'est l'esprit de l'Éternel qui a fait les dimensions du ciel. Les cieux là, ils sont, comment je peux dire, ils sont finis, ils ne sont pas infinis, vous comprenez? Ils ont des mesures, vous comprenez? Avec qui a-t-il délivré pour se laisser éclairer par lui? Qui lui a appris les sentiers du droit, lui a enseigné son savoir-faire et lui a fait connaître le chemin de l'intelligence? Les nations sont pareilles à une goutte d'eau qui tombe d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance, et les îles comme une fine poussière qui s'envole. Les forêts du Liban ne suffiraient pas à alimenter le feu de l'autel, et ces aliments seraient en nombre insuffisant pour l'Holocauste. Toutes les nations sont réduites à rien devant lui, et contre moi, c'est ce que le néant et le vide. À qui voulez-vous comparer Dieu? À quelle représentation pourriez-vous le comparer? Parce que l'Éternel ne peut le comparer à n'importe quelque chose. L'Éternel, rien ne peut comparer, rien, aucune chose de sa création ne peut être comparée à l'Éternel. L'Éternel, ce n'est pas une représentation, vous comprenez? Toutes ces créations, rien ne peut se représenter à lui, rien ne peut le représenter, sauf ses fils qu'il engendre. Comprenez? Parce qu'il est manifeste en tant qu'idée de sa parole. Comprenez? Christ est l'idée de sa parole. Christ est l'idée, voilà l'idée de sa parole. Je poursuis. C'est un artisan qui forme la statue, puis un enferme la coupe d'or et il saute des chaînes d'argent. Celui qui est trop pauvre pour une telle offrande choisit un bois qui ne pourrit pas. Il sollicite les services d'un artisan assez habile pour fabriquer une sculpture sacrée qui ne soit pas branlante. Ne le savez-vous pas, ne l'avez-vous pas appris, ne vous l'a-t-on pas révélé dès le début? N'avez-vous jamais réfléchi aux fondations de la terre? C'est l'Éternel qui siège au-dessus du cercle de la terre. Donc on voit, c'est encore un deuxième passage qui prouve que la terre c'était un firmament. Vous comprenez? La terre c'était un firmament, c'était un cercle, c'était un disque. Ses habitants sont pour lui pareils à des sauterelles. Il déroule le ciel comme une étoffe légère. Et le déploie comme une tente pour en faire son lieu d'habitation. Donc je vais prendre maintenant un autre passage. Ésaïe 39.
Ésaïe 39, 26, 32. Ésaïe 39, 26, 32. 26, 32. Non, Ésaïe 39. Excusez-moi, c'est pas Ésaïe 39, je me suis trompé. Je vais prendre Ésaïe 33. Ésaïe 33, 1, 6. Malheur à toi qui dévaste sans avoir été dévasté, qui trahit sans avoir été trahi. Quand tu auras fini de dévaster, tu seras à ton tour dévasté. Quand tu auras fini de piller, on te pillera. L'Éternel fait preuve de grâce envers nous. Nous comptons sur toi. Sois notre force chaque matin et notre salut lorsque nous sommes dans la détresse. Quand ta voix retenait, les peuples fuient. Retentit, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les nations se dispersent. On rave votre butin comme le ferret des sauterelles. On se précipite dessus comme des criquets. L'Éternel domine tout, car il a sa résidence en haut. Il remplit Sion de droit et de justice. Il assure la sécurité de ton existence. Il te fournit en abondance le salut. La sagesse et la connaissance, la crainte d'éternel, tel est le trésor de Sion. Donc on dit que la sagesse et la connaissance, la crainte de l'éternel, tels sont les trésors de Sion. Donc on voit que la sagesse et la connaissance, ce sont des trésors. Vous comprenez? L'éternel n'a rien à voir avec sa création. Je l'ai dit, je l'ai déjà dévoilé dans Ésaïe 45. Vous comprenez? La sagesse ne représente pas, si on voit bien, représente, on peut dire, c'est une image de l'éternel, la sagesse, la connaissance, mais ce sont ces trésors. Parce que tout, je vous l'ai déjà dit que par les Écritures que la sagesse a été créée. Comment ça se fait la sagesse va être créée en sachant que la sagesse c'est l'image de l'éternel, mais vous, en même temps, derrière ce mot qu'on dit que c'est l'image de l'éternel, parce que c'est une représentation de l'éternel. Comment je peux dire? Une représentation de la cause. En gros, c'est une conséquence de l'éternel. Mais ce n'est pas la cause. Vous comprenez? La sagesse n'est pas l'éternel. La sagesse est une création de l'éternel. C'est comme la connaissance. La connaissance c'est une création de l'éternel. Vous comprenez? La sagesse vient après. La sagesse vient avant. La sagesse vient spirituellement est au summum. Quand quelqu'un a la connaissance, avec le temps, il peut atteindre la sagesse. Vous comprenez? La sagesse est supérieure à la connaissance. D'accord? Je vais prendre Ésaïe 26, 7, 14. Ésaïe 26, 7, 14. Ésaïe 26, 7, 14. Le sentier du juste, c'est la droiture. Tu prépares une trace bien droite pour le juste. Oui, nous plaçons notre attente en toi. Éternel sur le sentier de tes jugements. Faire appel à ton œil et parler de toi. Voilà ce que nous désirons. Mon âme désire ta présence pendant la nuit. Au plus profond de moi, mon esprit te recherche. En effet, lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. S'il en fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il s'adonne au mal dans le pays de l'intégrité. Et ne tient pas compte de la majesté de l'Éternel. Éternel, ta main est si haute qu'ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton amour passionné pour le peuple, et ils en seront couverts de honte. Le feu dévorera tes adversaires, Éternel. Tu nous assures la paix puisque tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'as accompli pour nous. Éternel notre Dieu, d'autres seigneurs que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi que nous pouvons évoquer ton nom. À toi ceux que nous pouvons évoquer ton nom. Ceux qui sont morts ne reviendront pas à la vie. Les défunts ne se relèveront pas, car tu es intervenu contre eux. Tu les as exterminés et tu as fait totalement disparaître leurs souvenirs. Donc on voit bien que ceux qui meurent, ils meurent une fois, ils n'ont plus de souvenirs. Ceux qui disent qu'il faut aller prier des morts. Mais où est votre intelligence? Où est votre perspicacité? Comment ça se fait les morts, ils n'ont plus de souvenirs et vous allez encore aller les prier? Vous comprenez? Et ça s'appelle de l'idolâtrie. Vous comprenez? Nous, le peuple bantou, à l'origine, nous, on ne priait pas. Nous, on ne faisait pas de l'idolâtrie. On ne priait pas des morts, nous. Ce sont les Égyptiens qui ont ramené ça. Après, et par la suite, les Grecs. Après les Grecs, ce sont les Romains jusqu'à maintenant. Puisque nous sommes dans la civilisation gréco-romaine. Vous voyez? Et c'est ce qui a fait que nous sommes descendus aussi bas. Nous sommes, les chiens sont mieux traités que nous. Vous comprenez? Tout ça parce qu'on a rejeté la sagesse, on a rejeté la connaissance. Depuis quand? Nous, le peuple bantou, on peut vivre sans la sagesse, sans la connaissance. Depuis quand un être humain, même si on voit bien, même vit sans la connaissance.
Parce qu'il existe deux sortes de connaissances. Il y a la connaissance du mal et il y a la connaissance du bien. Mais nous, le peuple bantou, nous recherchons que la connaissance du mal. Vous comprenez? C'est ce qui a fait que nous sommes devenus moins que les chiens. Nous sommes moins traités que les chiens. Vous comprenez? Moins traités que les animaux. Je vais prendre Ésaïe 12, 1, 3. Ce jour-là, tu diras, je te célèbre éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée, tu m'as consolé. Dieu est mon sauveur. Je serai plein de confiance, je n'aurai plus peur. Car l'éternel, oui, l'éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. Et vous direz, celui-là, célébrez l'éternel, faites appel à lui, faites connaître ses actes parmi les peuples. Rappelez combien son nom est grand. On voit bien que le peuple bantou a tout essayé. Hein. Le peuple bantou a tout essayé, mais on est où? On est toujours dans la case. On n'est même pas dans la case de départ. On n'a même pas commencé même le départ. Parce qu'ils rejettent leur Dieu. Chaque nation a leur Dieu. Ne blaguez pas. Chaque nation a leur Dieu. Nous, le peuple bantou, notre Dieu, il n'a pas de forme. Nous les Bakongo. Maintenant, si les autres tribus bantou, eux, leur Dieu a une forme. Mais nous les Bakongo à l'origine, quand ils sont venus mettre les Bantous en esclavage, ils sont venus nous voir. Ils sont venus d'abord voir les Bakongo. Comment les Bakongo marchaient, comment les Bakongo exerçaient la spiritualité. Ils sont d'abord venus nous voir. Et nous les Bakongo, ils ont vu que nous, on n'avait pas de Dieu qui a une forme. Vous comprenez? Même les francs-maçons de la Santa, hein, de la Santa Maria, ou bien de la Santa, ils disent que nous les Bakongo, parce que la spiritualité, nous sommes les flambeaux de la spiritualité. Hein. C'est nous qui gardons la loi, c'est nous qui gardons la connaissance. Vous comprenez? Je ne dis pas que c'est nous qui gardons la sagesse, non, c'est les Bakongo qui gardent la connaissance. C'est pour ça que tous les francs-maçons, ils sortent de tout faire pour détruire, même pour éradier les Bakongo du Congo, de la République du Congo, et les Bakongo de la République démocratique du Congo. Comprenez? Parce que le salut vient des Juifs, le salut vient des 3 tribus. Vous comprenez? C'est nous qui portons le flambeau. Quand nous on va se réveiller, le royaume du Nord aussi va se réveiller. On ne fera que un. On sera soudés, on ne fera plus que 2. On ne fera que un. C'est pour ça que j'ai dit, chacun peut avoir son destin, mais notre destin, fin de fin, c'est lié. Vous comprenez? Parce qu'à la fin du chemin, on va se rencontrer. Vous comprenez? Soit, qu'on va se rencontrer, soit les autres, ils vont tomber, soit les autres vont mourir à la fin du chemin, soit les autres vont vivre, soit les autres vont connaître leur aboutissement. Vous comprenez? Fin de fin, même si on a des destins, même si le salut est, comment on dit ça, individuel, mais fin de fin, on va se rencontrer. Vous comprenez? Bon, j'ai fini avec ce passage, j'ai fini avec la connaissance. Bon, donc, la connaissance c'est quelque chose de primordial. Le peuple bantou, s'il veut se réveiller, c'est d'abord la connaissance. Tout va se dérouler dans la connaissance. Bon, excusez-moi. Bon, il y a un livre qui s'appelle La discipline des justes. La discipline des justes, c'est un livre apocryphe. J'incite mes frères à aller lire ce livre-là, qui s'appelle La discipline, la règle de la discipline. Vous allez comprendre que le peuple bantou, avant, on dit que les enseignants ce sont des sectes. Les enseignants ce ne sont pas des sectes. Secte veut dire, secte veut dire un endroit fermé où tu ne peux pas rentrer facilement, et leur but c'est de l'argent. Vous comprenez? Les enseignants, ce n'étaient pas des sectes, c'était une communauté bantou, mais on les appelait la communauté des enseignants. Il y avait aussi la communauté des Nazariens. C'est ce qui faisait la force du peuple noir, du peuple bantou, disons. Le peuple bantou croit que
Une civilisation se fait avec individualité. Une civilisation ne s'est jamais fait avec individualité. Une civilisation s'est toujours fait en s'assemblant. Regardez, je peux vous donner un exemple. Pour faire du pain, il faut pas des ingrédients. Il faut beaucoup d'ingrédients pour faire du pain, n'est-ce pas? Bon, encore, qu'est-ce que je peux encore donner? Pour faire un ordinateur, il faut beaucoup de parties, il faut beaucoup d'objets pour faire un ordinateur. C'est la même chose. Un homme est composé de quoi? Un homme n'est pas composé que d'un cerveau. Un homme est composé de plusieurs membres. Pour faire un cahier, il faut quoi? Il faut du papier, il faut la couverture, quel genre de papier on va prendre pour faire la couverture. Il faut des dessins, qu'est-ce qu'on va mettre sur les dessins? Parce que même la nature, même la technologie, même les choses que vous faites matin, midi, soir, vous apprend que il faut l'unité. Dans chaque chose, il faut l'unité. L'ordinateur a son unité. La Bible a son unité. Quoi encore? L'eau a ses unités. Quoi encore? Pour faire une ampoule, l'ampoule a ses unités. Mais le peuple noir, c'est toujours le seul peuple noir. C'est le seul dans le monde extraordinaire qui puisse paraître. C'est le seul au monde, ils attendent que Christ. Ils attendent que Christ pour leur rassembler. Donc, vous attendez que Christ pour vous assembler. Vous ne savez pas que Christ attend que les 144 000 se rassemblent. Quoi? Vous voulez que quelqu'un qui vient du ciel, notre roi, il va venir du ciel, il va venir vous assembler. Mais assemblez-vous d'abord. Unissez-vous d'abord. Parce que la nature même la technologie, tout ce que nous faisons dans chaque jour, chaque instant, nous apprend que chaque chose a une unité. Même les mathématiques ont leur unité. Même dans les mathématiques, il y a des unités. Les longueurs ont leur unité. La masse a son unité. Chaque chose que nous faisons a son unité. Chaque chose que nous faisons a son assemblage. Mais le peuple noir, ils n'ont jamais rien compris depuis qu'ils sont allés faire 400 ans d'esclavage. Vous allez maintenant me dire, de nombreux, ce sont des personnes du passé. Je ne dis pas que tu ne peux pas regarder le passé. Bien sûr, il faut regarder le passé. Mais l'histoire, c'est pas que du passé. L'histoire, c'est le présent et le futur. Comment je parle du passé, je parle du présent et du futur. Mais les Noirs, c'est la seule race au monde. Bizarrement, c'est la seule race au monde qui regarde toujours son passé. Vous comprenez? Il ne regarde jamais l'avenir. Il regarde toujours son passé. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à avancer. Hein. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à avancer. C'est tout. Vous oubliez que pour une nation est faite de quoi? Une nation est faite de plusieurs individualités. Mais quand ils s'assemblent, ça fait une nation. Pourquoi la République du Congo ne marche pas? Parce qu'ils ne sont pas unis, c'est tout. Hein. Arrêtez de tourner en rond. Vous n'êtes pas unis, c'est tout. Pourquoi les Bantous des Bas-Congo n'arrivent pas à avancer? Parce qu'ils ne savent même pas. Ils sont divisés. L'ennemi marche avec la division. L'ennemi marche avec les mélanges. L'ennemi marche avec la confusion. Je vous ai dit 3 détails. Je répète. L'ennemi marche avec la confusion. L'ennemi marche avec le mélange. L'ennemi marche avec la division. Tant que les 3 vont toujours faire front, ils vont toujours gagner, vont toujours prendre le large. Le peuple noir, vous allez toujours rester derrière. Comprenez? Non, boy, je vais aller plus loin. Nombreux de nos frères, j'ai toujours dit que avant de te marier avec une femme, il faut avoir la sagesse. Vous comprenez? Ça, je l'ai toujours dit. Ça, je ne vais jamais nier. Mais, nombreux, je vais donner un exemple. Nombreux disent que tu vas avoir une femme, mais va travailler. Mais ils oublient qu'en Afrique, ils n'arrivent pas à trouver du travail. À Kachopa, ils n'arrivent pas à trouver du travail. Vous comprenez? Et ici, les jours deviennent de plus en plus durs.
Ça devient difficile de trouver un boulot ici. Mais les Noirs, tellement ils sont confus, tellement ils sont mélangés, tellement ils sont dispersés, ils disent oui, il y a du travail pour tout le monde. Toujours avec une langue de confusion, de mélange, de dispersion. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à avancer. Depuis qu'une nation, depuis qu'un peuple avance en se dispersant, ils sont confus, ils sont mélangés. Hein? Là, ce n'est plus les écritures. Là, je suis rentré dans le domaine de la sagesse. Donc, d'accord? Je suis entré dans le domaine de la philosophie. D'accord? L'amour de la sagesse. Si vous voulez vous réveiller, acceptez la sagesse. Soyez unis. D'accord? C'est l'union qui fait la force. La force, ce n'est pas que de l'individualité. La force, c'est l'unité aussi. C'est un ensemble. Vous comprenez? Si vous n'arrivez pas à trouver du travail ici en Europe, parce qu'on n'est pas... Regardez, ne vous inquiétez pas. La prochaine vidéo, je vais parler de la sagesse. Vous allez comprendre que pourquoi le peuple noir n'avance pas. Nombreux, ils lisent les Écritures, n'arrivent pas à comprendre. Tout est dit dans les Écritures. Je vous le répète, je vais répéter. Tout est dit dans les Écritures. D'accord? Tout est dit. Ça ne sert à rien que je vous donne même d'autres choses spirituelles, parce que tout est dit. D'accord? On souffre parce qu'on a perdu notre identité. On souffre parce qu'on est mélangé, on est confus, on est dispersé. Ils préfèrent aller boire matin, midi, soir dans les bars au lieu de s'assembler, de se rassembler, de se souder. Ils préfèrent aller dénigrer leur frère là-bas, là, sachant que lui aussi fait la même chose, au lieu de s'assembler, de se rassembler, de se souder. Mais c'est la dispersion qui fait que le peuple noir meurt dans l'eau. C'est la confusion qui fait que le peuple noir n'arrive même pas à avancer. C'est la confusion qui nous a ramenés. La chrétienté, c'est une confusion. Donc les 3 étapes, ce sont les 3 étapes qui nous ont foncé dans le dénigrement. Aucune nation n'avance avec la confusion, avec le mélange, avec... j'ai oublié le 3e. Les trois que j'avais cités. La dispersion. Parce que l'Éternel, vous comprenez, c'est pour ça que l'Éternel dit que, regardez, toute gloire ne revient qu'au Père des cieux des cieux. C'est pour ça que l'Éternel a dit que dans les Écritures, je vais vous disperser, mais je vais vous rassembler à la fin. Parce que c'est en s'assemblant qu'on est fort. Je vous ai dit que tout est écrit dans les Écritures. Hein. Tout est écrit dans les Écritures. Vous voulez repartir à vos vaudous. Est-ce que vos vaudous vous a déjà dit que vous allez être esclave? Est-ce que vos vaudous vous a déjà dit que c'est en étant unis qu'on est fort? Mais vos vaudous vous dites seulement oui, viens donner ça, tu vas avoir de l'argent, viens donner ça, viens donner ton frère, tu vas avoir de l'argent, viens donner ta femme, tu vas avoir ceci, ou bien viens donner ta vie, tu vas avoir une belle vie, tu vas avoir beaucoup d'argent. Vous comprenez? Ça c'est la sorcellerie, ça c'est le vaudou. Ou bien on te dit, ah viens, venez vous mettre en transe, là vous aurez de l'argent, viens vendre ton âme, ou bien reste seulement tout seul, sois marié à Mami Wata, tu auras une belle vie. Mais Mami Wata c'est une créature. Hein? Parce que le peuple noir est dispersé. Le peuple bantou n'arrive pas à avancer parce qu'ils sont dispersés. C'est pour ça que l'Éternel dit dans Sophonie 3, 9 et 10, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mais c'est pour ça qu'il dit que je vais vous rassembler. Parce qu'en étant dispersé, vous êtes maudits. C'est une malédiction d'être dispersé. Vous comprenez? C'est une malédiction d'être dispersé. Donc vous voyez le flot que l'Éternel nous a ramené. Bon, pour ça je vais prendre, avant que, là maintenant j'ai terminé, je vous ai donné un peu de la pensée de l'esprit, je vous ai donné un peu de philosophie. Bon, sur ce je vais terminer avec Siracide. Hein, on va terminer avec Siracide. Laissez-moi prendre Siracide 10, Siracide 10, Siracide 10, 12, 19, Siracide 10, 12, 19, 12,
10, 12, Siracide 12, 19. Donc je vous ai dit, 2020, Christ ne va pas venir en 2020. Arrêtez, Christ ne va pas venir en 2020. Christ ne va pas venir en 2020. D'accord? Je poursuis. Siracide 10, 12, 19. 12, 19. Le commencement de l'orgueil de l'homme, c'est de s'écarter du Seigneur, de revanter son cœur contre celui qui l'a créé. Le peuple bantou a oublié qu'il a créé. Le peuple bantou s'est écarté de l'Éternel. C'est pour ça que c'est un peuple orgueilleux. Vous comprenez? Le commencement de l'orgueil, c'est le péché. Et celui qui y persiste provoque un déluge d'abomination. C'est pourquoi le Seigneur a rendu éclatante leur misère. Il les a renversés de fond en comble. Le Seigneur a culbuté les trônes du prince. Il a établi les doux à leur place. Le Seigneur a arraché les racines des nations. Il a planté les humbles à leur place. Le Seigneur a dévasté le territoire des nations. Chaque civilisation qui fait du mal est détruite. Nous les Bantous, on est détruits. Hein? Chaque civilisation qui fait du mal est détruite. Vous comprenez? Chacun à son tour. Bientôt, ça sera maintenant la civilisation gréco-romaine. Nous, on est passé par là. Chacun a été détruit. Même la civilisation égyptienne a été détruite. Même la civilisation grecque a été détruite. Tout le monde le sait. Je poursuis. Le Seigneur a dévasté le territoire des nations. Il les a détruits jusqu'au fondement de la terre. Il les a ôtés du milieu des hommes et les a fait périr. Il a rayé leurs souvenirs de la terre. Vous ne comprenez pas que le peuple bantou ne se souvient même plus de qui il est. Parce que l'Éternel l'a détruit. Parce que c'était un peuple orgueilleux. C'est un peuple qui a oublié son créateur. Quand tu oublies ton créateur directement, boum, tu as une sentence. Vous comprenez? C'est en revenant à l'Éternel que le peuple bantou va se souvenir de qui il est. Vous comprenez? C'est en arrêtant d'être des orgueilleux. Le peuple bantou, c'est tous des... La plupart sont des orgueilleux. Moi, je les ai attrapés. Je vous ai attrapés. Vous comprenez? Nombreux, ce sont des vantards. Ce sont des vantards. Ils aiment critiquer leurs frères, mais eux aussi sont pareils. Ils aiment se vanter, se croire supérieurs, mais eux aussi sont pareils. Quand tu leur apportes de la vérité, oh, ça devient un problème. Oh, tu vois, vous avez touché son ego. Vous avez touché leur ego. Oh, ça fait mal. Et ce sont les mêmes personnes qui veulent prêcher la repentance. Je poursuis. L'orgueil n'a pas été créé pour les hommes, ni l'emportement de la colère. Pour ceux qui naissent des femmes, quelle race est digne d'honneur? La race des hommes, quelle race est digne d'honneur? Ceux qui craignent le Seigneur, quelle race est indigne d'honneur? La race des hommes. Quelle race est indigne d'honneur? Ceux qui transgressent les commandements. Donc, voilà. Voilà quel est le fléau de notre malheur. La dispersion, la confusion. Vous comprenez? On est confus, on nous a mélangés partout. Le peuple bantou ne sait même plus qui il est. La confusion, la dispersion, les mélanges. C'est ça Babylone incarne ça. Quand le peuple bantou est toujours assujetti ou bien dominé par Babylone, Babylone les mélange tout le temps, les confond tout le temps et les disperse tout le temps. Vous comprenez? Bon, je vais prendre Siracide 15, 8. Siracide 15, 8. Elle se tient loin de l'orgueilleux. Les montants ne se souviendront pas d'elle. Le mal est... Donc, on parle quoi? On parle de la loi. Excusez-moi, on parle de la loi. Je vais prendre... C'est Siracide 15, 1, 8. Bon, de toute façon, je vais faire maintenant une vidéo qui va parler de l'esprit de la sagesse. Donc, voilà le peuple bantou. Pourquoi vous n'arrivez pas à rien faire? Parce que vous êtes confus, vous êtes dans la confusion, vous êtes dans les mélanges et vous êtes dispersés. On vous dit de vous assembler. Oh non, lui quand il va venir pour ma femme seulement. Il va venir pour votre... Eh, écoute mon frère, moi-même qui te parle, si je veux une femme, mon frère, je peux en trouver en Afrique. Je peux trouver une soeur bantou partout, mon frère. Arrêtez toujours d'avoir des choses comme ça.